tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance à choix. Il n'y aura que 2 choix, au cours de laquelle on va parler de vous et de votre famille. Ça peut être votre mère, votre père, un frère, une sœur. C'est vous qui savez en fonction du message que vous allez recevoir. D'accord? J'avais envie d'aborder ce sujet familial. Je ferai d'autres vidéos, je pense, parce que la famille, c'est quand même un sujet important. On peut prendre la décision de quitter une famille qui serait trop toxique, quitter des parents, quitter des frères et sœurs, ou parfois, on peut également se retrouver dans des familles qui, a priori, sur le papier, tout est OK, mais dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a une certaine forme d'isolement ou d'incompréhension, enfin, en tout cas, des difficultés émotionnelles. On le sait tous, hein. La famille, c'est une grande histoire qui comporte de très belles joies, certes, mais aussi de très grandes blessures. D'accord? Donc, en vrai, je ne sais pas trop où on va aller. Et c'est ça que j'aime bien aussi quand je vous propose des guidances. J'aime bien me laisser porter. Donc, j'ai préparé évidemment pas mal d'oracles. Et on va juste aller voir qui a à vous dire quoi. Ok? Donc, évidemment, gardez tout votre recul, tout votre discernement. Ce ne sont pas des consultations privées, donc vous ne prenez que ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et ça se trouve, il n'y a aucun message pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Ça marche? Donc, c'est vous qui savez si ça match, si ça ne matche pas, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le deuxième choix. Si le premier celui que vous aurez choisi ne vous appelle pas ou ne vous dit rien une fois que vous allez commencer à écouter, et ça se trouve, il y aura des messages pour vous dans les deux. C'est possible, ok? Mais on va aller voir, et si ça vous intéresse, des vidéos un peu plus poussées sur les relations, la famille, je vous ferai ça avec grand plaisir, et c'est déjà dans mon... Hein, voilà. Je vous mets la minuterie en barre d'infos, le nom des oracles que je vais utiliser. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le choix. Ça marche? Alors, pour le choix numéro 1, je vous propose cette très jolie plume bleue. Elle est très jolie. Avec cette pierre de lune. Je trouve que l'ensemble est très joli. Donc, la plume bleue avec la pierre de lune. Ou cette magnifique lune aventurine avec cette non moins magnifique plume marronnée. Tiens, elle va avec le... Oh, on est raccord, tiens. J'avais même pas vu. On est OK, donc choisissez en fonction de ce qui vous attire et puis on va aller voir. Ça marche? Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi cette magnifique plume bleue avec cette non moins magnifique pierre de lune. Je vais mettre tout ce petit monde ici. Et puis, on va déjà attaquer, comme ça, voir quelles sont vos émotions, comment vous vous sentez, où vous en êtes. On n'est pas du tout dans du prédictif, là, hein, d'accord? On est dans du vous et votre famille, vous et votre histoire, vos émotions. Ça marche? Allez, où vous en êtes là, au moment où vous regardez cette vidéo? Comment ça vibre pour vous? Comment vous vous sentez? Par rapport, justement, alors vous tout court, et puis vous et votre famille. Libération de l'attachement. J'aime beaucoup. Avec le nouveau départ qui est ici. J'en ai pris... Ah bah, sans faire exprès, j'avais pris l'autre derrière. Vous savez quoi? On va la garder. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, là, d'entrée de jeu? J'ai déjà écouté ce qu'on me raconte. C'est d'une cohérence énorme. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc, là. Les premières émotions qui me descendent, c'est que... vous avez essayé, peu importe votre âge, depuis quasi toujours, de vous fondre dans la masse de la famille, de vous adapter aux uns et aux autres, de dire oui tout le temps. Et c'est vous, justement, cette carte-là, cette notion de danseur céleste, j'ai vraiment le sentiment que vous avez passé votre temps à jongler avec les caprices des uns et des autres, les remarques des uns et des autres, et d'essayer de faire partie de ce grand tout. La première émotion que je reçois, c'est que vous n'avez jamais eu le sentiment de faire partie de la famille dans laquelle vous êtes né.
vous êtes toujours dit, mais moi j'ai des émotions différentes, j'ai des ressentis différents, je ne comprends pas leur délire, je ne comprends pas ce qu'ils veulent, où ils vont, enfin, on n'a pas les mêmes centres, enfin, il n'y a rien qui colle, vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, ça c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé à aujourd'hui, et vous n'avez plus envie d'essayer, alors que pendant des années, vous avez essayé d'essayer, justement. Et cette notion de danseur, c'est vraiment ça. Celui ou celle qui a toujours fait des efforts pour essayer de s'inclure ou de partager des moments ou d'arrondir les angles ou de faire je sais pas quoi, c'est vous. Parce que les autres étaient en terrain tout puissant. Et je reçois un peu vraiment de... Vous voyez, là, et sur cette carte, on voit le passage, c'est-à-dire que vous avez pris la décision, très certainement, au moment, et la carte s'appelle Libération de l'attachement. C'est-à-dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, soit vous avez déjà pris la décision il y a déjà quelque temps, soit vous venez de la prendre, mais en tout cas, vous avez décidé d'arrêter de vous prendre le chou. Ils veulent pas? Ok, très bien. Très bien. Et peut-être même que vous avez mis une croix sur votre famille. Peut-être même que vous avez totalement coupé les ponts ou que vous allez le faire. Mais que vous coupiez définitivement les ponts ou pas, dans tous les cas, vous avez décidé de prendre de la distance avec cette famille et de prendre enfin votre nouveau départ. Et vous voyez, la carte, elle s'appelle le premier souffle. Le premier souffle de la naissance. C'est-à-dire que la décision que vous prenez de quitter une famille toxique vous permet de venir au monde. C'est-à-dire que c'est je quitte cette famille dans laquelle personne ne me considère, dans lequel il n'y a que de l'individualisme ou des remarques. Le passage est difficile. On dirait vraiment un accouchement. Enfin, regardez, on dirait une matrice, quoi. Utérine, évidemment. Je passe de là, je me faufile, même la forme du personnage, j'allais dire, passe là pour aller respirer ailleurs. Je pense que vous en êtes là, je pense que vous êtes d'une famille très compliquée, très dans le mental, très dans l'ego, très dans avec peu d'empathie, ok? Et que vous faites l'office du vilain petit canard là-dedans parce que vous avez de l'empathie, vous avez envie de travailler sur vous, enfin, vous ne l'aviez pas plus jeune, bien sûr, mais en revanche, plus jeune, vous avez tout fait pour essayer Et très longtemps, vous avez cru que c'était vous qui étiez dysfonctionnant. Et puis, à un moment donné, vous avez réalisé que... Et vous avez entamé la période de détachement. Et ensuite, la traversée. Je me détache de cette famille qui ne m'apporte rien, à part de la tristesse, pour aller vers moi, vers qui je suis, et vivre l'incarnation pour laquelle je suis là. Et je vais enfin respirer. Et voyez, regardez ce que j'ai ici. Il n'y a plus rien ici. Effectivement, sublimation, miroir de la transformation, vous avez été loin hein, dans le truc. Et effectivement, vous avez tout tenté. Il n'y a rien à faire. Mais rien. Et même si vous leur dites, mais quand même, là et là, c'est pas normal. On va vous dire, mais on peut rien te dire. Tu as un caractère insupportable. Tu es toujours en train de te plaindre. Enfin, ce ne sont que des reproches. Donc, on en est là, ok? Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais le groupe avec la pierre de lune et l'étoile bleue, la plume bleue, c'est ça. L'intentionnalité, exactement. Vous avez toujours eu l'intention d'essayer de sauver quelque chose ou de faire quelque chose. Vous avez toujours tenté. Très rapidement, vous êtes aperçu que ça ne le faisait pas. Vous avez vu assez vite que ça n'irait pas. Il y a beaucoup de reproches, il y a beaucoup de... C'est pas très sympa. Et beaucoup de moqueries en plus, je sens. Il y a il y a quelques remarques désobligeantes, de la toxicité, de la manipulation. Il y a peut-être une mère un peu abusive aussi là-dedans et un père absent. Ou un père tellement occupé qu'il a autre chose à faire, ce qui revient au même. Ou il est peut-être même pas là du tout. Parce que du coup, il y a vraiment, au-delà de la toxicité, il y a quand même de l'abandon. Hein. Il y a quand même, vous voyez, les chemins non balisés.
Vous êtes venu, en fait, vous avez choisi cette famille, évidemment, parce qu'elle vous correspond, bien sûr, parce que vous aviez besoin de vous confronter à une famille telle que la vôtre pour pouvoir revenir à votre intégrité, à vous, et apprendre à vous aimer. Et je pense que vous avez souffert beaucoup, parce que là, regardez celle-ci, l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur, je pense que vous avez vraiment enduré. Et que vous êtes retrouvés plusieurs fois complètement, mais même au cours d'une réunion familiale, hein, ça peut être à Noël, un mariage, n'importe quoi, une fête d'anniversaire, j'en sais rien, où il y a pas mal de personnes, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais vous vous l'êtes toujours dit, le qu'est-ce que je fous là? Mais ce choix de famille que vous avez fait au moment de votre incarnation n'est là que pour une chose, apprendre à vous aimer. Vous êtes venu travailler en résilience et vous l'avez fait, mais c'était effectivement un rite de passage. Vous aviez absolument besoin de vous confronter à ce dédain, à ce désintérêt dont on vous a accablé quasiment tout le temps. Et vous avez évolué, compris dans la douleur, et ben, en fait, qu'on ne vous a pas aimé dans cette famille. Que vous n'avez pas reçu d'amour, malgré tout ce qu'on peut raconter, malgré tout ce qu'ils peuvent vous dire. Vous n'avez reçu aucun amour, vous avez été rejeté et abandonné. Même si la famille est là. Hein. Et c'est encore pire quand elle est là. Parce que quand il y a un parent absent, bah, ça fait mal, mais il n'est pas là. Mais quand on a la famille qui est là, que ce soit la fratrie ou le père ou la mère, et qui ne font pas le job, et qu'en plus on en prend plein la tronche, vous voyez ce que je veux dire? On est là-dessus. Allez, on va continuer, mais on sait déjà où on va. Hein. On en est là. Hein. Allez, je fais un petit peu de place. Je les garde là sur le côté si d'aventure j'en ai besoin. Là, j'ai pris les cartes justement des membres de la famille. On va aller voir qui a envie de sortir en premier. Avec qui vous avez particulièrement quelque chose peut-être à dire, à faire ou à travailler. Ça peut être quelqu'un de positif, hein, parce que peut-être qu'il y avait une grand-mère qui était chouette dans l'histoire, ou c'est un exemple, hein, bien sûr, on va aller voir. Quel membre de la famille a quelque chose à dire ici? Hop. Allez, je vais aller la chercher. On va prendre celle-ci. Ah, je viens de vous parler de grand-mère. je viens, mais incroyable. Et il y a les arrière-grands-parents ici. Avez-vous été élevé par... et les grands-parents sont là. Hein. Avez-vous été élevé par vos grands-parents? Pour ceux que ça concerne, vous prenez ce qui résonne, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas été élevés par les grands-parents, peut-être que vous avez passé énormément de temps avec les grands-parents. Peut-être que ce sont eux qui vous ont aidé, contrairement à vos parents, à traverser le truc. Peut-être que c'est papy, mamie. Vous voyez, c'est drôle là, parce qu'on a la grand-mère maternelle et le grand-père paternel. Et moi, alors vous prenez du recul, hein, et les arrière-grands-parents maternels ici. Il y a quand même la place maternelle qui est très importante, d'un point de vue des aïeux. Mais j'ai quand même l'impression que vos grands-parents, maternels, paternels, peu importe, mais vos grands-parents ont eu un rôle essentiel dans l'équilibre émotionnel qui a été le vôtre. Ils ont fait le contrepoids face à l'absence émotionnelle de vos parents. Ou alors, à l'inverse, ça peut être peut-être qu'ils avaient le même rôle, c'est-à-dire de détachement et tout ça, mais je ne crois pas. Je n'ai pas ce sentiment. J'ai vraiment l'impression qu'ils étaient là en support. On va aller voir hein, avec les autres cartes ce que ça nous raconte au fur et à mesure de la guidance, mais j'ai quand même un peu le sentiment qu'on est là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ici? Elle ne veut pas tomber, mais c'est pas grave. Ah, poupla, poupla, poupla poupla poupla, pardon. Il y a de la culpabilité ici et du rejet. Avec l'abandon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être même un chouï de violence. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec ces cartes-là? C'est que peut-être que les grands-parents se sont sentis coupables de l'attitude de leurs enfants.
c'est-à-dire de vos parents à vous. Vous avez souffert de rejet, d'abandon, ça c'est une certitude. Vous vous êtes culpabilisé, vous, pendant des années, peut-être même encore maintenant. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter et que vous avez encore l'impression que peut-être que ce manque d'amour que vous avez subi, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas fait ceci ou parce que vous n'avez pas fait cela ou parce que vous n'étiez pas assez ceci ou pas assez cela. Que dalle, pas du tout. Quand un parent ne vous donne pas d'amour, ce n'est pas vous qui êtes dysfonctionnant, c'est le parent qui n'est pas en capacité de. C'est pas pareil, hein. C'est pas vous qui n'êtes pas digne d'être aimé, c'est le parent qui n'est pas en capacité de et qui ne sait pas faire, d'accord? Et peut-être que effectivement les grands-parents ont eu un rôle important là-dedans. Ou allez savoir, peut-être même que vos propres parents, votre père ou votre mère ont été eux-mêmes abandonnés et rejetés. Donc ils ont reproduit. Mais en tout cas dans votre famille, il y a une blessure très forte de rejet et d'abandon. On a eu les deux, hein. On a eu les deux, avec un très fort sentiment de culpabilité. Ici, on a un peu de violence, peut-être même qu'il y a de la violence. Alors, la violence, elle peut être verbale, physique, émotionnelle, structurelle. Il y a 50 000 façons d'être violent. On se le garde dans un coin de la tête, mais on a ça quand même, hein, d'accord? Il faut que ça vous parle, hein, bien sûr. Je la sens très puissante, enfin puissante, pas de façon négative, hein, mais très présente, cette grand-mère maternelle. Lui aussi, mais je le sens moins fort, voyez, dans l'énergie que je reçois, et il y a le pardon qui doit être travaillé, bien évidemment. C'est ce que vous êtes certainement en train de faire, de travailler le pardon. Et ben voilà. Ben voilà. On est dedans. La libération karmique, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est exactement ce que nous avons vu ici. Vous êtes en train de vous libérer d'un poids familial. Alors peut-être que ce comportement sans amour, de rejet, de violent, quel qu'il soit, peu importe la forme de la violence, façon de parler, c'est quelque chose de récurrent dans votre famille et que vous êtes venu, vous, ici, dans cette incarnation, rompre ce schéma. En prenant conscience que, en travaillant sur vous, en pardonnant, en quittant cette notion de culpabilité, et il est possible qu'effectivement, papy et mamie, ou les arrière-grands-parents, on est vraiment dans le transgénérationnel, parce qu'on a les trois niveaux, hein, vos parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. On a les trois strates, hein, ok? Donc on est vraiment là-dessus, hein. Mais vous allez réussir, hein, parce que regardez, vous prenez votre envol, hein, ça c'est sûr, et on l'a vu ici. Hein. Vous prenez votre premier souffle, c'est-à-dire que peu importe votre âge, encore une fois, vous allez arriver où vous avez réussi, hein, vous prenez, vous mettez le temps de conjugaison qui s'adapte à votre situation, mais en tout cas, ça va le faire. Vous voyez, j'ai la retraite heureuse, paix, harmonie, éloignement, c'est exactement avec le repos ici, la cure, l'eau et la solitude. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver. La morale, conseil, transmission positive. On est dans le bilan là en ce moment, vous êtes dans un bilan. Alors, soit vous avez coupé les ponts et vous ne voyez plus personne, soit vous continuez à voir, mais en ayant pris suffisamment de distance et en vous protégeant suffisamment, ce qui fait que quand vous les voyez, c'est votre famille qui est toxique avec vous, vous prenez tellement de recul qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils ont envie, ça glisse, vous voyez, ça ne vous atteint plus. Donc ça, c'est très très bien. Parce que de s'éloigner de quelqu'un, sans travailler sur soi et en gardant ce fil d'Ariane, ça sert à rien en fait. Parce que même si vous mettez 1000 bornes entre vous et la personne, si émotionnellement vous êtes toujours relié à cette personne, vous souffrez toujours de la même façon. Donc ça sert pas à grand chose, c'est pas le bon plan, c'est pas la bonne idée, vous voyez. Alors on va où dans tout ça? C'est quoi la suite? Quels sont les autres messages que vous avez besoin d'entendre? Alors,
J'ai la carte de se nourrir et ici j'ai la nature. Quel conseil j'ai envie de vous donner? C'est de justement de vous retrouver vous. De prendre du temps pour vous parce qu'en réalité, vous n'en avez jamais pris. D'accord? Se nourrir, c'est se nourrir peut-être réellement d'aliments. Mais moi, là, j'ai plus une notion de se nourrir de choses énergétiques, holistiques, de prendre le temps de se retrouver, de ressentir, de vibrer. J'ai plus ce genre de notions et de vous relier à la nature qui va vous aider à passer une étape. Ça peut être méditatif, ça peut être une balade au bord de la mer, en forêt, n'importe où, même juste dans votre jardin. On n'est pas obligé d'aller je sais pas où. Vous avez un bout de jardin, vous mettez au bord de l'eau ou je sais pas trop où, enfin là où vous pouvez, mais de prendre un peu de recul afin de vous retrouver vous. D'accord? Ça, c'est hyper important. On est sur une très belle libération. Vraiment. J'ai pas enlevé les cartes au fur et à mesure, donc je vais en avoir 2 partout. C'est pas grave. On va continuer comme ça, d'accord? On verra ce que je fais après. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez encore besoin d'entendre? Je pense que vous êtes en train de vous créer votre famille d'amis. À défaut d'avoir une famille de sang, vous avez en revanche une famille de cœur qui, elle, ne vous a jamais trahi, qui, elle, a toujours été là. Cette famille de cœur, vous pouvez compter dessus H24. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 15 000 personnes. Une seule suffit. Mais vous n'êtes pas seul dans cette traversée, dans cette épreuve. Et ce que je suis en train d'entendre, c'est qu'au début, vous avez eu du mal avec, par exemple, les gens à l'extérieur, parce que sur le papier, comme ça, votre famille, elle a l'air absolument géniale. Et quand vous dites oui, mais en fait, elle est géniale, pas tant que ça, parce que quand vous vous confiez à quelqu'un, au départ, on vous dit oui, ça va, ta mère ou ton père sont géniaux, ou vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes senti souvent seul. Et du coup, vous vous êtes culpabilisé en disant, bah c'est vrai, peut-être que c'est moi qui vois le mal partout, peut-être que c'est moi qui juge quelque chose qui n'est pas normal alors que ça l'est. Vous êtes beaucoup culpabilisé, hein, parce qu'à l'extérieur, ils sont top. Hein. Ah, voilà. Vous avez appris à faire du lâcher-prise. Vous voyez, on vous parle encore de refuge ici, de protection. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps sur vous, de vous reposer, d'absorber cette libération karmique, familiale. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. C'est pas juste on s'est pris la tête la semaine dernière à propos du tiramisu de maman. Hein, c'est pas ça. Hein. Non, non, non. On est sur quelque chose de très profond. On est sur quelque chose d'intense qui vient chercher loin et que vous traînez depuis votre naissance. Parce que depuis votre naissance, vous vous êtes culpabilisé et on vous a balancé du reproche. Et vous, très longtemps, vous avez cru que c'était vous qui aviez un problème. Et quand on vous disait vos parents ceci ou vos parents cela, vous montiez sur vos grands chevaux en disant « Ah mais pas du tout, on est une famille hyper solidaire, on est une famille fusionnelle, alors que pas du tout. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce que vous avez cru, puisqu'il y a de la dépendance affective chez vous, très forte, liée à ces blessures d'abandon et de rejet. Donc, vous avez très longtemps considéré que votre famille était une famille fusionnelle, hyper équilibrée, hyper proche, et que si vous vous sentiez à part, c'était de votre faute. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. En réalité, vous étiez ou vous êtes encore dans une famille toxique et vous êtes le ou la seule qui est en dehors de ça, en dehors de cette toxicité et qui est en train de se réveiller et de voir clair. C'est... Vous avez fait un très beau travail sur vous, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Hein. Voilà.
début d'une relation, on est avec le battleur, vous redémarrez. C'est bien la carte qu'on a eue tout à l'heure ici du premier souffle qui est je ne sais plus où, qui est là. C'est exactement ça. Vous redémarrez. Mais, voyez, le battleur, il a ses outils, les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Il est équipé. Et vous, vous repartez équipé aussi. Vous repartez équipé de quoi? De votre connaissance de vous. Vous repartez équipé de votre compréhension du schéma familial. Vous repartez équipé en sachant qui est qui. Alors le boulot est peut-être pas fini, il y a encore pas mal de choses à faire, très certainement même. Néanmoins, vous repartez en sachant que. Alors vous savez peut-être pas forcément où vous allez, ça c'est pas bien grave, parce que vous allez trouver un chemin. Et vous êtes sacrifié pendant très longtemps. Hein. On a abusé de votre confiance pendant je ne sais pas combien de temps. Hein. Parce que c'est vraiment pas sympa ce que j'entends. Et là, on a effectivement le côté, je prends du recul, j'analyse les connaissances qui sont les miennes de la situation, j'ai pris le temps de faire le point, je sais où je vais désormais, et je sais que c'est ça là, tout ça, j'en veux plus. Ok? Et je décide d'être ma priorité. J'arrête de me sacrifier, j'arrête de renoncer à moi-même, j'arrête de me limiter et d'essayer d'attendre, de recevoir je ne sais quoi de personnes qui sont dans la capacité de me donner quoi que ce soit. C'est carré. En fait, vous avez tellement grandi, c'est incroyable. Vous avez vraiment, mais vraiment évolué dans le chemin qui est le vôtre. Hein. Alors, vous vous êtes senti seul, mais tellement longtemps. Peut-être même encore là. Hein. Elles sont grandes, j'arrive jamais à les battre, celles-là. Je vais les battre dans l'autre sens. Elles sont trop grandes pour la taille de mes mains. Je crois qu'elle veut venir, on va la prendre. Ah, regardez ce qui vient à vous. Regardez si c'est pas beau. Vous avez fait le bon choix. Hein. Si d'aventure vous étiez en train de vous torturer le cerveau en disant est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû, et patati et patala, oui, vous avez bien fait. À un moment donné, il faut penser à soi parce que ça, ben voilà, le grand ménage. Ça avait même un impact si vous êtes maman ou papa, vous-même, ou si vous avez évidemment construit votre vie d'adulte, ça pourrit tout. C'est-à-dire que potentiellement, si vous ne vous étiez pas réveillé, vous auriez reproduit les mêmes choses. Mais vous sentiez que ce n'était pas en adéquation avec qui vous êtes. Donc, vous avez fait le bon choix. Parce que ça aurait pu effectivement avoir des impacts sur vos propres enfants, bien évidemment. Et là, vous êtes en train de soigner les blessures, donc c'est très très bien. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, dans ce message? Hop. C'est difficile, les familles toxiques. Transformer sa colère. Ça, c'est une réalité, en revanche. Vous avez de la colère en vous, liée depuis des années, d'accord, qu'il va falloir considérer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste partir, ou juste mettre un trait, ou juste dire, bah allez, c'est bon, ils sont fondus du bulbe, ou ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de continuer avec eux, ou j'ai plus envie de les voir, ou très peu. Néanmoins, il y a énormément de colère à l'intérieur de vous, et vous avez absolument besoin de considérer cette colère. Ça fait partie du travail. Vous ne pouvez pas juste dire, bah ok, je fais ci. Non. La colère, en fait, que ce soit la colère, la tristesse, peu importe le sentiment, ça fait partie de vous et il faut travailler dessus. Il faut lui faire une petite place à l'intérieur de vous et remonter à la source via la méditation. C'est quoi la colère que j'ai? Elle est liée à quoi? Alors, il y a 50 raisons, hein, mais vous en prenez une par une. Et puis, vous vous dites, ok, quand je pense à cet événement-là, quand je me remémore cet événement-là, qu'est-ce que je ressens exactement? En vous mettant potentiellement dans la peau de l'enfant intérieur que vous étiez, parce qu'il va falloir s'en occuper de votre enfant intérieur, bien évidemment.
assimiler le fruit de ses expériences. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a vu et également avec le battleur. Vous allez pouvoir assimiler. Vous avez expérimenté. Cette famille, vous la connaissez par cœur, sur le bout des doigts. Vous savez qui est qui, vous savez comment il fonctionne. Maintenant que vous avez pris de la hauteur, maintenant que vous savez à quel jeu il joue et que vous avez pris conscience que vous n'étiez pas la personne dysfonctionnante, vous prenez beaucoup plus de hauteur. Et vous voyez dans le jeu de chacun. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est déjà plus la même. Hein. Et en face, je pense qu'en face, c'est-à-dire en face c'est qui? En face c'est votre famille. Ses parents, frères et sœurs, peuvent potentiellement vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que avant, oui, avant, c'était avant, je vous laissais faire en fait. Mais plus maintenant. Voilà. C'était ça. Voilà. Et je pense qu'ils sont peut-être en train de vous faire douter ou je sais pas. Mais en tout cas, vous avez pris du chemin. Vous avez fait du chemin. Vous vous êtes détaché. Et c'est vraiment la meilleure des choses que vous ayez décidé. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. C'est beau ça. Alors vous avez essayé de leur enseigner de l'amour parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux et de très empathique, mais pas eux, non. Ils sont dans le mental, dans l'ego, dans le paraître, dans le... Rien à voir avec ça. Vous n'arriverez pas... Vous savez, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Puis on ne peut surtout pas sauver des gens qui n'en ont pas envie. Et d'une. Donc le syndrome du sauveur, ou ça, il faut oublier. Le syndrome de l'imposteur, pareil, il faut oublier. Donc, il faut vraiment travailler sur vous et vous irez enseigner l'amour ailleurs. Vous ne pourrez pas le faire là où vous êtes parce que ça ne fait pas partie de leur chemin. Ça fait partie du vôtre, mais pas de leur chemin à eux. Comprenez? Donc, arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Ça ne sert à rien. Problème issu d'une vie antérieure. Vous avez vu comme c'est cohérent, votre tirage? C'est un truc de ouf. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Incroyable. On était bien sur la libération karmique, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vous avez fait un sacré boulot, hein. Je vais vous dire un truc, vous pouvez être fiers de vous. Hein. La médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Peut-être même qu'effectivement, vous avez des capacités qui sont là. Alors que peut-être vous allez utiliser ou pas. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais peut-être que vous discutez justement avec les arrière-grands-parents. Peut-être que vous ressentez la présence de vos arrière-grands-parents ou de vos grands-parents s'ils sont déjà partis. Vous voyez? Vous avez... on prendra un petit message après des défunts. Mais vous avez ce ressenti, que vous entendiez ou pas, j'ai envie de vous dire peu importe, vous avez ce ressenti. Je ne sais pas si je la prends, je n'ai même pas battu les cartes. Ouais, je vais la prendre quand même parce qu'elle est sympa. Une nouvelle abondance vous attire de manière inattendue. Vous attire, pas du tout, vous arrive. Ça fait 2 fois que vous avez la carte de l'abondance. Hein. Oh, faites un vœu, c'est pas beau ça? Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Ah, c'est trop beau. Vous êtes sorti presque la tête du sable. Ça se trouve, vous êtes totalement sorti. Peut-être que tout ça, vous l'avez fait il y a longtemps et ça vous parle parce que vous l'avez vécu. Mais c'est loin derrière vous. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. En effet, on ne peut mieux pour faire des changements dans votre vie. Et même si vous êtes parti déjà depuis longtemps, il y a de belles choses qui arrivent pour vous dans votre vie, à vous. Votre vie, à vous. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont évoluer. Donc c'est vraiment, d'un point de vue même professionnel, peut-être que vous avez décidé, vous travaillez peut-être dans l'accompagnement à la personne, ou l'holistique, ou le bien-être, ou je ne sais pas quoi. Bon, le bien-être, c'est vaste, hein, ça veut tout dire et rien dire. Mais on peut être là-dedans. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous êtes là pour enseigner l'amour. Donc, soit vous êtes un ou une enseignante, peu importe, ou vous êtes thérapeute,
mais vous êtes là pour aider les gens. Et peut-être même que vous êtes, vous exercez en tant que médium ou carto, ou j'en sais rien, mais, ou guérisseur, ou des soins énergétiques. Mais on est dans l'aide à la personne pour amener de l'amour aux gens. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le dépit. Vous l'avez tellement senti, ce dépit. Qu'est-ce que vous avez pu l'expérimenter, ce dépit? Le nombre de fois où vous êtes rentré chez vous, ou quand vous étiez plus jeune, vous avez été dans votre chambre en vous disant, mais quand même, quoi. Mais quand même, c'est quoi le truc, quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà, chagrin et larmes. Vous êtes rendu malade, hein, parce que, mais vous êtes tellement, mais tellement culpabilisé, vous, mais que ça, et je pense que vos amis qu'on a vus tout à l'heure, vous disaient, mais arrête, c'est pas normal l'histoire que tu es en train de me raconter là. Si il ou elle ont fait ça, ce n'est pas normal. Mais vous, vous êtes rendu malade, vous avez peut-être même supplié parfois, de dire, mais écoute-moi, écoute ce que j'ai à te dire. On ne se comprend pas, maman, papa, frères et sœurs, on ne se comprend pas. Ça vous a fait mais tellement souffrir, jusqu'à ce que vous repreniez les rênes de votre vie et que vous réalisiez à quel point vous êtes une belle personne. Parce que vous avez cru que vous étiez une mauvaise personne. Parce qu'on vous l'a laissé dire en plus. On vous l'a dit. Vous vous êtes pris des remarques H24. Vous êtes ceci, vous êtes cela, caractère de merde, on peut rien vous dire. Vous en avez pris, mais à bloc. Et vous avez fini par y croire. Et je pense que vous avez eu des conjointes toxiques qui ont fini de vous écraser comme la famille avait commencé à le faire, en fait. Ils ont fini le boulot. Et je pense que vous avez peut-être pris la décision d'eux après une énième histoire sentimentale pourrie. Voilà. L'isolement encore qui ressort. Là, le feu ici, pour moi, c'est plus de la colère qu'autre chose et non pas de la passion. On est plus sur de la colère dans ce cadre-là. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Okay, vous avez été patient. Vous avez laissé des portes ouvertes. Hein. Vous leur avez laissé la possibilité de un nombre incalculable de fois. Mais vraiment. Puis à un moment donné, on arrête. Hein. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on arrête. On dit, allez, ça suffit. Basta. Basta cosy, hein, ça suffit. Et je pense que c'est aussi les amis qui vous ont aidé, ou peut-être même vos enfants, ou peut-être que vous avez reconnu certains traits ou certaines attitudes au sein de votre famille à vous que vous avez constituée, et vous avez dit, ah, ça c'est non. Ça, c'est non. Vous avez fait ça sur moi, mais vous ne le ferez pas à mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui vous a fait déclencher le truc. Il y a des nouvelles, la peine qui est là, hein, bien sûr. Ça, c'est le contrat d'âme. Hein. Mais vous allez réussir, hein, regardez. Je ne vais même pas plus loin, c'est pas la peine. Parce que je sais que vous allez réussir cette transition de la plus belle des façons. Je vous fais confiance et je le sens. On est là-dedans. C'est OK. C'est OK. Le souffle de la paix. Là, vous êtes apaisé. Hein. Vous êtes apaisé ou vous allez l'être. Hein. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de tellement... les braises du dernier espoir. Ça, c'est quand vous avez essayé encore et encore. Et je recommence. Et ça ne le fait pas. Et patati et patala. Vous êtes passé par toutes les étapes. Vous avez tout fait. Donc, arrêtez de vous culpabiliser si vous vous dites, ouais, mais peut-être que... Non. Non. Vous avez absolument tout fait. Tout ce qu'il fallait faire, vous l'avez fait. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Eux, en revanche, à part des reproches, ils n'ont pas fait grand-chose. À part vous dénigrer, ils n'ont pas fait grand-chose. Vous avez tout fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il est tellement puissant ce tirage.
J'espère qu'il vous parle. Vous me direz en commentaire, bien évidemment. L'être cher. Là, on pourrait penser à un couple, bien sûr. Mais moi, ici, dans ce cadre, j'ai pas envie de l'interpréter comme ça. Le message que je reçois, c'est l'être cher, en fait, c'est vous et vous. Vous êtes en train de fusionner votre âme et l'être incarné que vous êtes ici. Vous êtes enfin en train de vous réunir. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et c'est comme ça que je vais l'interpréter, en tout cas. C'est comme ça que je lis cette carte ici, dans ce cadre. L'achèvement, ben, c'est ça. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez accepté. Et c'est une initiation que vous avez reçue. C'est une initiation céleste. Ces difficultés que vous avez vécues, ce qui a été loin, très fort, c'est une initiation que vous avez vécue. Ok? Et vous avez fait le job. On va prendre un message des défunts pour voir justement s'il y a un papy ou mamie qui semble vouloir être très présent ou quelque chose à vous dire dans le cadre de cette guidance. Ok? Tu as besoin de me laisser partir, mais tu refuses mon départ. Cela bloque ton deuil. Tu peux demander de l'aide si tu en as besoin. Cela va t'aider à comprendre notre nouvelle relation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Peut-être que justement, si on part du principe que mamie ou papy ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents, peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont eu la chance de connaître leurs arrière-grands-parents, et si on part du principe, comme on l'a vu tout à l'heure, que c'était vos piliers, peut-être que quand mamie est partie, ça vous a déstabilisé total et que au fond de vous, vous ne l'avez toujours pas laissé partir, même si ça fait des années. Alors, ça peut être ça le message aussi, d'accord ? On va prendre ici, on va s'intéresser ici à la couleur rouge et à la couleur indigo. Ta vision de la situation risque de te jouer de vilains tours, sois plus logique et contenue si tu veux éviter de déclencher des disputes. Et j'avais dit indigo. Tu n'as pas conscience de la réalité, de l'importante influence des énergies supérieures et des plans qui sont en cours pour toi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en fonction de ce message qui pourrait paraître inopportun dans le cadre de cette guidance? Au contraire, il est totalement juste dans le sens où si vous étiez encore dans le doute de vous dire « et si ?» Peut-être qu'ils ne sont pas comme ça ou peut-être que c'est... Non, vous feriez une erreur. Reprenez tout le fil et vous verrez. Et vous êtes tout à fait en lien là où vous devez être. Ok. Je prendrai une dernière carte. Petit message du tarot. Et puis nous aurons terminé cette guidance qui j'espère vous aura parlé. Ah, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Alors il y a 15 000. Je trouve qu'on termine avec le message le plus parfait qui soit. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Vous vous êtes oublié tellement longtemps, que ce soit au sein de votre famille ou au sein des couples que vous avez pu avoir. Et je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. C'est parfait. C'est juste parfait. Vous avez fait un sacré boulot d'introspection. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Et vous êtes sur un chemin de libération. Arrêtez de vous culpabiliser parce que maintenant vous méritez le bonheur plein et total. Et il est en chemin pour vous. Il va venir ce bonheur. Il est en route. Peut-être même qu'il est déjà là. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais des gros bisous et laissez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît, un like. Et puis, n'hésitez pas à faire voyager cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben, merci de me rejoindre en activant les notifications. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte avec cette très jolie plume marron.
On va aller voir quels sont les messages pour vous, où vous en êtes, comment vous sentez, vous là, tout de suite maintenant, déjà par rapport à vous, par rapport à votre famille, qui vous êtes. Quelle est votre énergie là, actuelle, au moment où vous tombez sur cette vidéo, de façon générale et en lien avec votre famille. Ok? On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Hop. N'hésitez pas à regarder l'intro si c'est nécessaire et si ce tirage ne vous parle pas, allez voir le premier potentiellement. Allez, on y va. Quel message on a pour vous? Je vais aller la chercher. Hein. Non, il y en a trop là. Non, 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 non. Quand il y en a 700 000 qui tombent, non en fait. Alors. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Est-ce que vous êtes en plein milieu, là, au moment où vous tombez sur cette vidéo, d'une tempête personnelle, déjà, familiale, et où tout est en train d'exploser autour de vous? Et vous êtes en train de vous dire, mais la porte de sortie, elle est où exactement? Par où je sors? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en vrai, ce qui s'est passé, vous le savez très bien. Ça a été une accumulation de plein de choses qu'on va aller voir. Mais vous savez pertinemment pourquoi vous êtes dans la tempête. En revanche, de savoir pourquoi, c'est une chose. Savoir comment on s'en sert, c'en est une autre. En revanche, tout arrive à point nommé. C'est-à-dire que la tempête que vous êtes en train de traverser en ce moment, elle n'est pas là par hasard. Elle est là au bon moment pour vous, dans votre vie, en fonction du chemin d'évolution dans lequel vous êtes à aujourd'hui. D'accord? Donc c'est OK. Non seulement le coup de gueule, la tempête, elle est OK et elle est au bon moment. En revanche, on vous invite non pas à la subir, mais à agir. Invitation à agir maintenant. C'est pas je subis. Vous êtes, regardez, j'ai la carte de l'achèvement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui va se terminer, qui va se fermer. Pardon. Vous êtes en train de clôturer un dossier. Soit vous êtes en train de dire à quelqu'un ces 4 vérités ou de remettre l'église au milieu du village à votre père, à votre mère, à vos frères, à vos sœurs, à qui vous voulez. Mais en tout cas, on est sur « je te recadre ». Mais c'est vous hein, qui allez devoir le faire. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, hein, mais on est là-dessus. Hein. Et c'est une fin de non-recevoir, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de retour, pardon. Il n'y a pas de... Vous clôturez un truc et c'est basta. Je ne reviens pas. Est-ce qu'il y a eu un événement... Alors, tout ceci est protégé. Donc, vous êtes accompagné dans cette démarche parce que ça fait partie de votre chemin d'incarnation. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de violent, façon de parler, hein, enfin violent dans l'énergie, parce que là, vous allez vraiment stopper. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout. Là, je m'adresse à des personnes qui ont tout fermé et qui n'ont absolument pas l'intention de réouvrir quoi que ce soit avec leur famille. Vous êtes en train, regardez, de regarder cette porte que vous allez fermer ou qu'on vous a fermée. J'ai quand même l'impression que c'est vous qui fermez. Après avoir... alors, peut-être qu'au départ, on vous a fermé la porte, peut-être qu'on vous a dit ça dégage, et que vous avez absorbé. Mais là, c'est vous. J'ai quand même l'impression que c'est vous qui êtes dans l'action. Attends, je suis en train de... Faut que je mélange un peu quand même. Un petit peu. Tout s'est mis à l'envers. Hop. Il y a celle-ci qui voulait vraiment venir. Hein. Vous avez pris les rênes du truc. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que la carte du leadership, ça fait 2 fois qu'elle veut venir. Vous avez pris les rênes du truc. Est-ce que vous êtes énervé parce qu'il y a quelqu'un à qui vous tenez particulièrement qui a été affecté?
Est-ce que vous avez pris la décision de clôturer un truc parce que quelqu'un que vous aimez particulièrement a été affecté par votre famille? Soit par l'objet de remarques désobligeantes, soit par le fait qu'il ou elle n'a pas été accepté. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, peut-être que vos enfants ont été rejetés par votre famille, peut-être que votre conjointe a été rejeté par votre famille. Toujours est-il que j'ai l'impression que vous protégez, vous avez décidé de mettre un terme à des relations familiales pour protéger quelqu'un que vous aimez particulièrement. C'est spécifique, hein. C'est-à-dire que cette vidéo-là, ce choix de l'aventurine, là, ne parlera évidemment pas à tout le monde, hein. Donc, prenez le recul nécessaire, bien évidemment. Ben, oui, mais ça fait partie du chemin, hein. C'est le destin, hein. C'est-à-dire que même si, j'ai envie de vous dire, même si vous ne l'aviez pas fait vous, ça serait fait. Il y a une prise de risque là. Alors, soit vous êtes sorti du cadre familial, peut-être que vous avez, j'en sais rien moi, peut-être que vous avez fait un choix sentimental qui ne colle pas du tout avec la famille et ça n'a pas à coller ou pas à coller. C'est votre choix à vous, en fait, c'est pas le choix de vos parents, donc ça n'a pas, il n'y a rien à dire, il y a juste à accepter. Est-ce que justement, vous avez pris des risques sentimentaux ou des risques de vie, enfin, vous avez fait des choix qui ont été immédiatement jugés par vos parents, peu importe votre âge, hein. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a une catégorie de parents, même si on a 50 ans, qui se permettent de vous dire « tu ne devrais pas », mais en fait, j'ai 50 ans. Je te remercie beaucoup. Merci infiniment. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que vous avez pris une décision de vie, un choix de vie, ça peut être un choix sentimental, ça peut être un choix de vie tout court, qui n'a pas convenu à je sais pas qui. Vous avez peut-être, ou alors juste, vous avez récupéré votre propre pouvoir personnel et en disant à la famille, ben, je vous aime, mais toujours est-il que moi, mon chemin de vie, c'est ça, et peut-être que ça ne leur a pas plu. Quand je dis leur, hein, vous mettez qui vous voulez dedans, et du coup, c'est parti en sucette. Et là, mais on est en version sucette max, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de claquer la porte. Ou vous avez, dans le passé, claqué la porte et cette situation vous parle totalement, d'accord? Donc, avec qui cela peut avoir été le cas? Est-ce que qui est concerné dans l'histoire? Moi, j'ai l'impression, je sens des familles de... J'allais dire des familles de biens. Ça peut paraître idiot ce que je dis, mais où il y a un certain niveau social ou un niveau d'exigence, de convenance. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai l'impression que vous avez fait un choix qui ne rentre pas dans les convenances de la famille. Et si je me permets de le dire sur ce ton, c'est parce que je l'entends sur ce ton. Ce n'est pas convenable. Tu ne dois pas. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là précieux. J'ai ce sentiment précieux. Qui On va aller voir qui. Est-ce que c'est papa qui... Je sais pas, il y a un truc là. Bon, elle ne veut pas tomber, je vais la chercher. La fratrie qui est là. Et le grand-père. Peut-être que c'est... Alors, l'objet bien-aimé, ça peut être un frère ou une sœur que vous protégez d'un environnement familial qui n'est pas bon et que vous prenez la décision en tant que grand frère ou grande sœur de protéger le petit frère ou la petite sœur en disant ça, ça suffit. Option 1. Ou vous êtes pris la tête avec votre frère, votre sœur, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Le grand-père maternel. Et on a les deux là. Paternel, mais n'importe quoi moi. On a les deux grands-pères. Je pense qu'il y a une histoire de père obtus dans la famille.
il y a une hiérarchie masculine. C'est pour ça que je parle peut-être de noblesse ou de certains niveaux sociaux ou d'exigence ou de paraître. Il y a beaucoup de paraître, mais il y a beaucoup de masculinité dans l'empreinte familiale, avec une autorité max. C'est-à-dire que on met pas les, j'allais dire on met pas les coudes sur la table, de toute façon on les met pas, mais vous voyez ce que je veux dire, pardon. Mais il y a une notion de truc à l'ancienne. Je ressens le poids d'une éducation à l'ancienne, complètement sectaire, complètement fermée. Alors, je ne dis pas que l'éducation à l'ancienne n'a pas de bon, bien au contraire. Enfin, je veux dire, il y a le respect qui était là, qui nous fait gravement défaut de nos jours. Ça, on ne va pas se mentir. Mais ce que je ressens là, c'est vraiment une énergie masculine qui prend le dessus, c'est-à-dire que c'est presque le patriarche, vous savez, à l'époque, dans les familles, peu importe, hein, d'agriculteurs ou bien aisés, on s'en fout. À une époque, à l'époque des parents, enfin des grands-parents et des arrière-grands-parents, quand le grand-père pliait son opinel, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un opinel, c'est un couteau qui se referme comme ça avec un manche en bois, le repas était terminé. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Le repas était terminé. Si vous n'aviez pas fini, c'était trop tard. Tant pis pour vous. Parce que le patriarche, le chef de famille, avait fermé l'opinel. Et c'était rideau. Ou quand on vous disait la figure paternelle ou arrière, parce que des fois c'est le grand-père qui tient les rênes du truc, disait la discussion est close, c'était la discussion est close, hein, c'était fin de l'histoire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être là-dessus. Hein. J'ai quand même, et vous êtes en train de vous rebeller, ou vous êtes rebellé contre un système un peu archaïque, éducatif, qui a eu des effets pas très bons sur vous, et peut-être sur votre fratrie, ou là vous avez besoin effectivement de vous récupérer vous, mais parce que pourquoi? Parce que là, pourquoi? Parce que vous allez traverser une zone de turbulence, hein. Comme on dit dans les avions, attachez votre ceinture. On est dans la zone de turbulence. Hein. Parce que la figure paternelle, là, dans l'histoire, elle est... il y a un deuil qui est là. La figure paternelle dans l'histoire, que ce soit le grand-père ou le père, elle est intransigeante. Elle est intransigeante et peut-être, il y a de la violence hein, qui est là. Attendez, j'écoute ce qu'on est en train de me raconter. Alors, j'ai des messages qui descendent que je n'avais pas tout à l'heure. Alors, ce que j'ai dit, je le maintiens, bien évidemment. Mais il y a une notion supplémentaire qui arrive avec peut-être le deuil de quelqu'un. Et ce deuil aurait révélé certaines choses dans la famille, certains secrets de famille inacceptables. Ça peut être de l'abus sexuel, ça peut être de l'abus de violence. Vous voyez, il y a... Est-ce que... alors, le côté paternel excessif, ça en garde, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très présent. C'est ce que je ressens, c'est fort, c'est intransigeant, c'est bam, c'est cassant, c'est tout ce que vous voulez. Mais vraiment, je me permets de parler comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens dans l'énergie, d'accord? Et il est même possible que le deuil, soit d'un grand-père, soit du père, est mis à jour
certains dysfonctionnements que vous connaissiez, mais que suite au deuil, il y a eu de la colère familiale, il y a eu des tas, vous savez comment ça se passe en général, hein, quand il y a des décès, parfois ça part un peu dans tous les sens. Et là, vous êtes au milieu de cette tempête et peut-être que vous avez décidé de vous protéger vous, ou de protéger les petits frères, les petites sœurs, ou de protéger vos enfants, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez décidé, suite, il y a eu des violences là, je pense qu'il y a eu des abus sexuels. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai comme émotion. J'ai des émotions d'abus sexuels. Que potentiellement tout le monde savait, en plus de l'autorité. Avec, j'ai une notion, alors ça peut être abus sexuel ou abus physique, dans le sens de maltraiter, mais on a abusé sur le corps. Vous prenez ce qui résonne, on a abusé sur le corps. Et il y a des choses qui se sont libérées. Et vous avez décidé de fermer la porte parce que c'était plus possible. C'était juste plus possible de rester sur ce terrain. Il y a eu, et peut-être même que vous avez pris des risques. Vous voyez, finalement, en avant, je vous parlais de prise de risque par rapport peut-être à un mode de vie ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous avez juste pris des risques pour défendre la veuve et l'orphelin, j'allais dire, vous voyez. Et que vous vous êtes retrouvé avec toute la famille sur le dos, ou une partie qui voulait surtout pas dire la vérité. Mais en tout cas, il y a un sac de nœuds là. Il y a un truc qui n'est pas clair. Hein. Il y a quelque chose de pas très net. Et de pas très honorable. Oui, vous avez eu un choix à faire. Et un choix difficile. Un choix réellement difficile. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment la tempête. Hein. Vous prenez des risques. Hein. Mais c'est pour la bonne cause. Donc vous êtes accompagné et protégé. Vous vous rappelez, on a la protection qui est là quand même. Parce que vous avez ouvert les yeux et vous ouvrez les yeux des autres. Donc vous êtes sur un chemin vertueux. C'est pour ça que vous êtes protégé. Parce que vous êtes en train de mettre à jour certaines choses que tout le monde voulait mettre à couvert. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'espoir qui est là. Là, j'ai la carte du mental. Pourquoi? Parce que avant de dire « j'y vais », mais vous vous êtes arraché la tête. Hein. J'y vais pas, je le dis pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous êtes retourné le cerveau. Mais vraiment retourné le cerveau. Je pense que vous avez quand même pris la bonne décision, on va pas se mentir. Mais c'est une décision difficile. Alors, la violence, elle peut être aussi, ça peut être aussi quelqu'un dans la famille, un parent qui a eu des addictions, de l'alcool, addiction à l'alcool, au jeu, à ce que vous voulez, ou un cumul, alors c'est encore pire, le cumul de tout. Mais il y a quand même l'homme qui est dysfonctionnant dans tout ce... et que vous soyez vous un homme ou une femme, vous souffrez de ça. Vous avez souffert en tant qu'enfant de ça, bien évidemment. Là, vous êtes très certainement un adulte en train de m'écouter, mais vous, en tant qu'enfant, ça vous a explosé la tête. Vous en avez souffert, mais terriblement, terriblement. Vous aviez toujours espoir que les choses s'arrangent. Vous aviez toujours espoir que quelqu'un vienne vous protéger. Difficile. Hein. Peut-être même que vous avez du mal aujourd'hui dans vos rapports. Vous voyez, il y a la domination qui est là. Il y a eu de la domination, sans aucun doute, quelle qu'elle soit. Peut-être même que vous avez du mal dans une certaine forme d'intimité, pas forcément sexuelle, hein, d'intimité seule avec quelqu'un. Il y a des gens comme ça,
inconfortables. Alors, il y a des gens qui sont inconfortables au milieu de la foule, et puis il y a des gens qui sont inconfortables, et c'est peut-être votre cas, dans une certaine forme d'intimité. Ou quelqu'un qui va parler fort, ou je ne sais pas, mais il y a eu une forme de trauma quand même sur vous. Les dégâts, vous voyez. Ici, en tout cas, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Ça a causé beaucoup de dégâts sur vous. Énormément. Et il y a la fausseté, là. On a essayé de vous faire croire, si on part sur de la violence sexuelle, par exemple, ou de la violence quelle qu'elle soit, on a essayé peut-être longtemps de vous dire que c'était normal, hein, que tout le monde fait ça. Bah si, c'est normal, tu sais bien. Bah non, en fait. Bah non. Non, non. J'ai... Vous allez aller de surprise en surprise, en fait. Mais vous allez revenir à une forme de tranquillité. Je vais la prendre, celle-ci, parce qu'elle me plaît bien. Vous allez revenir à de la tranquillité. Néanmoins, vous allez aller de surprise en surprise. Dans cette prise de risque que vous faites, c'est-à-dire que votre famille a quand même caché pas mal de trucs. Hein. Mais dans la crainte, j'ai vraiment une autorité masculine très très forte. Hein. Père, grand-père, les hommes, bam. Et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, et encore plus si vous êtes un homme, vous sentez ça. Ça ne veut pas dire que vous reproduisez, pas du tout. Ça se trouve, vous êtes la personne, il y a deux options. Soit vous sentez que vous êtes potentiellement dysfonctionnant, tout en m'écoutant, en disant « oui, c'est vrai que parfois je m'emporte, c'est vrai que parfois je peux faire ceci, cela, mais j'ai commencé à travailler sur moi et auquel cas c'est génial. » Soit vous êtes à l'opposé de ça, mais vous sentez que c'est à l'intérieur de vous et qu'il faut travailler dessus, si vous êtes un homme, hein, d'accord? Oui, vous allez, il y a les blessures qui sont là. Il y a la victoire, hein. Quand je vous dis que vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir. Et les personnes que vous protégez, vous allez réussir à les protéger. Vraiment. Je trouve qu'elle est tellement juste, cette carte. Mais tellement juste. C'est la mascarade, votre famille. Hein. D'extérieur, aux yeux de l'extérieur. Hein. C'est Pompelope. Hein. C'est peut-être, encore une fois, je redis, un peu aristocratique, un peu un certain niveau social, ou les convenances, les patins, les couffins, alors que quand on ferme la porte, on n'est pas du tout là-dedans. Mais pas du tout. C'est... Oh, ça me fait plaisir de voir ça pour vous, franchement. Parce que il est tellement, les énergies que je reçois sont tellement compliquées. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir ces cartes positives comme celle-ci, parce que ça me fait du bien pour vous, en fait. Ah, ça va aller. Enfin, ça va aller. Toute proportion gardée, dans le sens où il y a quand même des blessures à absorber, hein, bien évidemment. Mais vous êtes en train de sortir de tout ça, de cette mascarade, vous êtes en train de sortir de tout ça. Hop là. Affirmer son oui, tout à fait. Et évidemment, transformer la colère. Ça, bien sûr, parce que alors vous, par contre, là, vous qui m'écoutez, vous êtes à bloc de colère. Que vous le reconnaissiez ou pas, vous êtes à bloc de colère à l'intérieur de vous, et c'est parfaitement normal, j'ai envie de vous dire. Le contraire ne serait pas vrai. Se concentrer sur les vérités supérieures, oui, parce que là, vous allez sortir des dossiers, en fait. On est dans la vérité, on affirme, on prouve, on montre. C'est pas juste on discute. Hein. Non, non, non. C'est plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est, vous voyez, là, c'est chut, tais-toi.
tais-toi. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Le temps est terminé. Le temps de se taire est terminé. Là, j'affirme qui je suis. Je me détache de ce masque que je me porte depuis des années et que peut-être très certainement plusieurs membres de la famille se portent. Vous êtes j'allais dire le Peter Pan, le Robin des Bois de votre famille. Il y a l'archange Michael qui vous accompagne. J'en ai deux là. Oui, je crois qu'il y en a deux qui sont collés. Oui, je sais pas. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. On l'a eu la protection au départ et on vous la confirme. Ah, mais protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de cartes de protection qu'on a? Parce que ce que vous vous apprêtez à vivre ou ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu depuis quasiment toujours, vous êtes accompagné et protégé. Et puis là, ça va être un peu la foire d'empoigne, hein, si je peux me permettre. Et on a l'archange Raphaël également. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Costaud, hein. On est sur du costaud quand même. Hein. Le repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Là, vous n'avez pas le temps, parce que vous avez autre chose à faire. En revanche, prenez quand même du temps pour vous, autant que faire se peut, d'accord? Ne vous négligez pas. Prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Écoutez-vous, faites-vous confiance, d'accord? Et soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Vous êtes guidé dans cette démarche vertueuse, mais vraiment, hein. C'est comme si vous étiez réveillé, ou enfin, mais c'est comme s'il y avait un archange qui vous prend par la main et qui vous dit « Allez, viens, on y va ». Mais vraiment, j'ai une protection totale pour vous, là, c'est un truc de dingue. Ah, il y a l'absence. Regardez, il y a le succès qu'elle a. Et là, cette carte du flatteur, ici, je vais vraiment vous dire ça, c'est que, avec cette histoire-là de mascarade, tout beau flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, hein, c'est vraiment ça, j'ai vraiment cette impression-là, il y a un décalage entre l'extérieur et la réalité. Et peut-être, il y a eu des gens qui ont été absents, ou absent, alors peut-être que le père était absent, mais que quand il était là, c'était l'enfer, mais vous avez souffert terriblement d'absence, ou vous avez attendu tellement de choses quand vous étiez plus jeune. Mais ce qui me rassure vraiment, hein, dans tout ça, c'est que vous allez en sortir la tête haute, si tant est qu'on puisse sortir la tête haute de cette situation, mais vous allez redémarrer. En revanche, pour le moment, c'est la lutte. Vous voyez, je pense qu'il y a eu des problèmes sexuels, hein, je vous le dis. Enfin, je vous le dis, mais vous le savez. Prenez du temps pour vous dans la nature, reposez-vous un petit peu. Vous voyez, on vous le rappelle, hein, quand même, de vous rapprocher de la nature. Mais là, on fight. Là, on y va. Les choses vont prendre du temps. Ça va être long. Ça va être la reconstruction, en tout cas. La guérison qui est la vôtre, ça va prendre du temps. Mais c'est normal. Compte tenu de ce qui a été, ce que vous avez vécu depuis votre naissance, l'ambiance qu'il y avait dans cette famille, les obligations. Je sens qu'il y avait beaucoup d'obligations pour l'extérieur, toujours pareil, pour l'extérieur. La flamme de la détermination, bah c'est ça, hein, vous êtes déter. Hein. Il n'y a rien qui va vous arrêter là, rien. Vous vous rappelez de l'œil là, il n'y a que dalle qui vous arrête, mais que dalle. Il n'y a rien ni personne. L'oxygène de l'évasion, c'est exactement ça.
C'est moi, c'est bon, c'est plié, quoi. La jungle des priorités, bah, c'est ça. Hein. En fait, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans tout. Dans votre vie, dans la famille, vous remettez l'église au milieu du village. Hein. L'as d'épée. Force, énergie et puissance d'action. Avec le pape. Décision tranchée. Ces deux cartes-là, ensemble, c'est décision tranchée. Forte protection, encore une fois, heureuse et bénéfique. Mais vous êtes tellement accompagné et vous en avez besoin. Et la force, waouh! Quand même, hein. Puissance et domination sur toutes les situations. Vous avez repris le flambeau. Et là, on a le renouveau qui est là, qui arrive pour vous. Guidé par la lune et votre intuition. L'épanouissement, on a l'abondance. Avec la libération qui est juste là, parce que évidemment, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, hein, je vous le dis, hein, vous passez par des étapes un peu costauds, voire totalement costauds, mais vous allez vous en sortir grandement. Donc ça, c'est vraiment génial pour vous. J'espère que cette guidance vous parle, hein, parce qu'elle est très spécifique. Il y a ici la carte de la mort. La trompette des anges. On parle de deuil, hein, beaucoup. Hein. Le deuil est très présent. Hein. Le deuil d'une situation, le deuil de quelqu'un, le deuil d'espoir. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent pour vous. Hein. La conscience supérieure et les anciens souvenirs. J'ai l'impression vraiment que vous redémarrez de zéro. Mais vraiment. Mais en réglant les dossiers. C'est pas juste je redémarre de zéro et puis on verra après. Vous voyez, il y a encore les ancêtres qui sont là. Je redémarre de zéro, mais je rends à César ce qui est à César en fait. C'est-à-dire que je rends la monnaie à ceux à qui je dois de la monnaie. Vous voyez? Prendre un message des fins. Ah, c'est drôle. J'ai eu le même message pour la première guidance. Tu as besoin de me laisser partir, mais tu refuses mon départ. Cela bloque ton deuil. Tu peux demander de l'aide si tu en as besoin. Cela va t'aider à comprendre notre nouvelle relation. Tu as besoin de te pardonner actuellement. Tu portes un grand poids intérieur. Pardonne-toi. Cela va te faire le plus grand bien. Peut-être que vous avez du pardon, et c'est pas peut-être d'ailleurs, vous avez du pardon à faire. Ça, c'est sûr. Vous êtes peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir agi avant, mais vous avez agi quand vous pouviez en fait. Donc pardonnez-vous si c'est nécessaire, mais ne vous culpabilisez pas en revanche. Allez, on va lire les messages rouge et indigo de la page de droite. Tu vas passer à de nouvelles énergies, forcément plus joyeuses très bientôt, bien évidemment. Et échouer, c'est douloureux un certain temps, mais ne pas agir, c'est souffrir pour toujours. Et vous, vous êtes effectivement en train d'agir à fond, sans aucun doute. Allez, on va terminer avec un message du tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire de plus que ce que nous n'avons pas déjà dit? Hop. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Là, vous êtes plus en train... Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Et je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Peut-être qu'effectivement, vous avez hésité un temps à faire certaines choses, non pas par manque d'honnêteté ni quoi que ce soit, mais peut-être que si vous êtes pour des histoires financières ou pour des tas de raisons, mais vous avez, vous voyez, vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Vous avez à peu près expérimenté tout ce qui devait l'être,
Et puis là, vous êtes en train de régler ce qui doit l'être également, ok? Mais n'oubliez pas que vous êtes ultra protégé, peu importe les orages que vous allez traverser, vous êtes ultra protégé dans cette démarche, en tout cas. Et vous êtes en train de vous détacher de ce dont vous devez vous détacher, qui est trop lourd pour vous, pour votre évolution personnelle, et qui est toxique. Enfin, c'est même pas de la toxicité, c'est... il y a de la méchanceté, enfin, il y a des choses très difficiles et vous avez absolument besoin de vous détacher de ça. Je vous remercie de me laisser un petit commentaire, un like et un partage, et puis je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.